c'est avec le plus grand plaisir que, en souvenir de toutes ces dimanches qu'avait faites l'ambassadeur du Canada, c'est en souvenir de tout ceci que nous apportons le bénéfice de la clôture de cette séance à son Excellence Paul-Henri Normandais, ambassadeur du Canada en Haïti. Excellence. Le Canada est un partenaire de premier plan de cette initiative depuis son lancement en 2006. Nous sommes fiers d'être ici aujourd'hui et nous sommes fiers également de participer à l'organisation de la 3e législature du Parlement jeunesse qui aura lieu en août prochain. Plus de 160 jeunes s'apprêtent à vivre une expérience unique qui vise tout d'abord à la promotion et au renforcement de la démocratie en Haïti. Et c'est aussi une occasion pour eux de débattre d'enjeux de fond, d'enjeux substantiels pour l'avenir d'Haïti. Lors de la 2e législature, le Parlement jeunesse a débattu d'un thème important, celui de l'environnement, et ça a mené au dépôt des 2 projets de loi sur l'environnement, tel qu'on l'a constaté il y a quelques instants. Vous savez, l'environnement, ce n'est pas seulement un concept abstrait, ce n'est pas seulement un idéal. Les écosystèmes et l'environnement, c'est quelque chose qui a un impact direct sur les conditions de vie de la population, sur la richesse ou la pauvreté d'un pays. Alors, débattre des questions d'environnement et faire avancer l'environnement, c'est un enjeu clé. Pour la prochaine législature, le Parlement jeunesse s'attaquera à nouveau à un autre dossier fort important, celui des droits humains, ou comme on dit au Canada, des droits de la personne. Et plus spécifiquement, le Parlement jeunesse se penchera sur les droits sociaux, économiques et culturels. Vous savez, la jeunesse, c'est le présent, c'est aussi l'avenir d'Haïti. Et c'est pour ça que le thème de la jeunesse, c'est un thème central dans la collaboration entre le Canada et Haïti. Dans le cadre des projets de l'Agence canadienne de développement international, par exemple, la jeunesse figure au premier plan, et c'est pourquoi nous avons plusieurs interventions dans le domaine de la santé et de l'éducation. Maintenant, les jeunes vivent dans une démocratie, ils doivent aussi avoir l'occasion de faire l'apprentissage des institutions démocratiques, d'où le plaisir pour le Canada de s'associer au Parlement jeunesse. Et mes amis auditeurs et téléspectateurs, nous sommes toujours ici dans le Parlement pour le lancement 3e édition Parlement jeunesse. Nous allons gagner une série d'entrevues avec des invités qui font des déplacements ici dans le Parlement. Allons suivre. C'est un véritable succès. Après que nous finissons fait l'histoire et initié effectivement tradition ça dans le Parlement avec le président Bastien et ancien président Levaillant. Donc nous croyons qu'il était extraordinaire. Parce que je dis, il n'y a pas seulement pris un texte de loi et mettre le dans le tiroir. Effectivement, ouais, au niveau du Sénat, il y a travaillé sur lui, de manière à ce que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous montrions autant de nous. Parce que ça nous produit comme texte de loi, c'est nous-mêmes, c'est pas yes, l'autre monde. Parce que ouais, c'est nous-mêmes jeunes qui fait lui. Et justement, là, nous fait lui, nous avons envie que autorité autant de voix nous en tant que jeunes. Et maintenant, ouais, alors que tout le monde était quoi, par exemple, débat sur question intégration jeune n'a fini. Et voilà, bon, nous frapper avec loi ça et nous espérer rapidement, même genre le président souhaitait que nous-mêmes, nous capables et gagner une loi qui définit un cadre général d'intervention de l'État en matière de jeunesse. Ça, c'est très important pour nous. Ouais, donc, je pense tout, en plus, en matière d'environnement, je dis à nous prendre l'autre cap. Ce n'est pas justement faire le débat sur le reboisement, etc. Non, mais il faut qu'il y ait plus d'action. Plus d'actions qui fait justement en matière d'environnement. Et puis, le problème de toujours poser ces questions moyens, dans le chercher moyens. Justement, là, par exemple, pour prendre dry cleaning qui c'est bois seulement la boule, donc c'est normal que le paye pour ça. Donc, comme ça, nous-mêmes, nous avons fait et joindre moyens à partir de ça pour nous faire avancer cause environnement. Oui, moi-même m'appuyer parce que je dis, et si nous, Kembe, mouvement Parlement jeunesse là, demain politique la fête, yon l'autre gens. Et Mounsayo a préparé d'avance peut-être chance je dis à Ogen pour participer, pour aboutir avec travail là, la fête plus bien et c'est une raison qui fait que m'appuyer et Parlement jeunesse là et puis jeunesse là tout gain bon gens loi
il capoter en faveur. Moi que jeunes très impliqués, ils sont engagés eux-mêmes et ou confiants. Ou quoi vraiment que peut-être que dans quelques années encore, nous sommes capables d'espérer peut-être vraiment en jeunesse qui a privé avec des résultats intéressants à tous les points de vue pour le pays. Oui, même si ça va prendre un petit temps, je vais dire à long terme, à court terme. Et je pense que le mouvement, ça, il peut mener un pays à très très loin et il peut porter un résultat positif pour le pays. Nous croyons que un travail qui est fait avec le président Kelly et le président Levaillant. Donc moi-même, l'an 49e, je continué avec l'initiative ça. Je pense que c'est un événement qui permet jeunes haïtiens, haïtiennes, connaissent ça que un parlement y est, ça que une chambre député y est, une chambre sénateur, une chambre un sénat, et en même temps ça un gouvernement, ça un premier ministre, un président. Je pense que son initiative, je crois que pour l'encourager, et moi-même personnellement en tant que président, je vais l'encourager sous présidence PAMNA, qui permet tout haïtien les apporter un jugement, les parler de parlement, les parler de gouvernement pour qu'on de qui ça parle. Donc la jeunesse, c'est les mêmes qui appelés à remplacer nous, à remplacer la présidence, à remplacer le Premier ministre, le gouvernement en général. Donc la jeunesse, je pense que c'est une façon pour nous-mêmes en tant que jeunes un peu vieux, pour nous connaître que nous avons un travail pour nous faire, pour nous remettre au savoir nous, pour nous travailler avec eux, et c'est eux-mêmes qui fait continuité pour que le pays ça vienne meilleur, pour que le pays ça reconstruction, vienne nous faire l'autre gens. Donc c'est ce sentiment ça que je gagne et je fais avec tout moi-même et je continue à travailler avec eux et c'est vraiment dans la joie que moi-même je vais continuer à travailler ça. J'ai un sentiment de satisfaction où est que je développe une certaine maturité tout. Entre 2009 et qu'on y a Genayo qui l'a toujours où est une maturité, yo comprendre les relations de pouvoir, yo grand des bagages commencé à saisir. Mais l'autre bagaille que moi qui était ébloui l'année dernière, c'est que le président du Sénat alors, pas rien que moi me reprocher par rapport au président qui a géré une séance, qui a une capacité pour faire improvisation, qui a une capacité pour exprimer opinion, qui est cohérent. Donc moi-même je pense que ça a bon espoir que le pays nous avons une possibilité dans 5-10 ans, contrairement à ça, il y a des valeurs, toujours valeurs qui en herbe. Il suffit que nous créions des conditions pour exprimer les valeurs pour nous permettre que les jeunes exprimer les talents, une possibilité pour l'ouvrir pour émanciper et qu'on y a à partir de ça, nous avons une possibilité pour nous préparer l'avenir et construire l'avenir public. Bon, moi, je souhaite même depuis dans la simulation là, yo te montré nous que yo pas choisir trois, yo pas désigner trois premiers ministres, il a désigné un seul. Que vous avez une capacité pour entendre le président du gouvernement jeunesse avec le parlementaire jeunesse, que vous choisissez un premier ministre rapide, que vous êtes d'accord avec lui et que la politique générale l'a présenté. Donc là, il va un exemple, il va passer son exemple, un signal pour te dire non, nous-mêmes, bon côté pas nous. Il y a un problème parce que l'exécutif n'a pas caché bien sur des questions de fond avec les législatifs pour permettre que nous avancions. Ils même montré qu'on fait ça vite et on fait ça bien. Bon, moi, je dis dans quelques propos que je débat, c'est que moi, je ne pas considérer comme un bail personnel. Parce que quelle que soit la bonne volonté de gagner, si je ne suis pas soutenu par l'ensemble de mes collègues de la 48e, si je ne suis pas en pile motivation beaucoup de jeunes, si je n'ai pas de support international là-dedans. Donc, tout le bail ça va vouer à l'échec. Donc, moi, je pense que si le projet a l'Ikembe la faire route, il faut non plus garder beaucoup de motivation jeunesse là pour impliquer davantage dans la question pays, même si ou gon impression que dans pays a son pays de grand monde avec des idées vieillottes, nous pas suffisamment quitté espace pour jeunesse là pour l'exprimer pour nous. Donc moi c'est plus encadrement, m'a continuer chaque jour capable avec les jeunes parce que moi t'es jeune tout. Ou jeune toujours. Pourquoi ça, je pense que c'est pas avec des idées qui pas trop loin de celles de la jeunesse, donc on va continuer à cheminer avec eux, continuer à accompagner eux, montrer eux la bonne voie parce que dans ce pays côté que manquer de travail, manquer d'opportunités, si jeunesse n'a pas gagné encadrement, on a perdu la future génération. Donc c'est un devoir pour nous qui quelque peu réussit dans la société. Et parce que pour faire études, pour la population la a bonne chance, pour cheminer dans la politique, c'est un gros bagage, vous comprenez? Donc il faut nous montrer jeunes voie pour le prendre, pour ne pas détourner, comme la Bible dit, pour ne pas tomber dans
dans la délinquance, dans l'autre activité et nocif. Donc maintenant, moi-même, moi très fier, je suis contribution ça et moi fais que ce dire ça, compter sur moi dans 49e an. Continuons voir pour eux, on relève pour eux pour porter l'idée aller plus loin. Je pense que le Parlement jeunesse a déjà une tradition de discuter d'enjeux importants, d'enjeux de fond pour le développement d'Haïti. Et avec cette 3e édition, justement, on poursuit sur la lancée, cette fois-ci avec un nouveau thème, le thème relié aux droits humains, les droits économiques, sociaux et culturels, un autre enjeu important pour le développement d'Haïti. Alors effectivement, je crois qu'on est sur la bonne lancée et je sens que les jeunes ont hâte de se réunir pour entamer les débats. Et on le souhaite bien. Puis vous savez, nous, le Canada, on est là depuis le début, on est vendu à l'idée, on soutient l'idée très activement, avec le concours également d'autres partenaires internationaux. Et puis je pense qu'avec l'expérience justement de 2 Parlements jeunesse dans le passé, je pense qu'on peut bâtir de ces expériences pour faire en sorte que cette 3e édition soit effectivement une édition bien réussie et qui, on le souhaite, va apporter des éléments nouveaux, à la fois au débat et aussi sur le processus. Alors on souhaite évidemment que ce soit une expérience très, très enrichissante. Et peut-être, qui sait, peut-être que les jeunes du Parlement jeunesse sauront également servir d'exemple à leurs aînés. Tout à fait, ce sera une expérience, je pense, qui va leur servir à l'avenir. C'est une expérience qui pourra leur servir si effectivement ils deviennent députés, sénateurs ou membres du gouvernement. Mais je pense que c'est très important de souligner qu'il y a plusieurs façons de s'impliquer dans le développement d'un pays et aussi même dans la politique d'un pays. On peut être journaliste, on peut être travailleur dans le secteur de l'éducation ou de la santé. Alors, peu importe ce que les jeunes feront à l'avenir, je pense que l'expérience qu'ils auront acquise par le Parlement jeunesse pourra leur servir et, à leur tour, eux pourront servir le développement et l'avenir de leur propre pays. Et mes amis auditeurs et téléspectateurs, c'est le moment pour nous passer à la rubrique micro-trottoir. Non, sauf que jeudi, pour émission spéciale, ça n'a pas bien micro-trottoir, mais nous avons bien de préférence en série d'entrevues avec des jeunes parlementaires, des jeunes sénateurs et députés, avec d'autres jeunes tout qui dans le mouvement cap bay point de vue par eux sur ça qui a passé jeudi là et sur l'avenir pays. On nous suit. Nous espérons normalement travailler davantage et mieux avec Père Nouyo, l'autre jeune parlementaire. D'ailleurs, on a planifié parce que nous venons comprendre l'apprentissage a déjà commencé très bien fait. L'expérience là, il a déjà commencé mûri. Donc, nous venons comprendre de meilleure façon nous continuer le travail là. Je rappelle nous, Parlement jeunesse permet nous-mêmes jeunes, nous apprendre le système politique pays nous et nous non seulement rencontrer pour nous comment pour nous collaborer en tant que compatriotes et citoyens du monde et jeunes haïtiens surtout et nous apprendre tout, prendre des initiatives et surtout font approche de collaboration avec le reste de la société en tant que représentant de diverses communautés, représentants de la jeunesse. Pour moi-même, c'est une expérience vraiment enrichissante, vraiment florissante. Côté que je me invité tous les jeunes à venir faire l'expérience. Parce que ça permet de faire face vraiment avec les problèmes du pays. Ça permet de comprendre mieux la vie politique là, dans le pays. Et ça permet de tout vraiment faire différence entre qui ça qui démocratie vraiment et qui ça moun yo dehors apprend pour démocratie qui c'est une définition nettement différente. Donc ça permet et en même temps pendant ma étudier sciences juridiques, ça permet que moi mettre connaissance vraiment à point et expérience ça vraiment Stéphane ça me rachète. Et bien, je pense que c'est toute une bataille pour nous au niveau du Parlement jeunesse, chaque fois que nous réunissons, chaque fois que nous sommes en assemblée. Donc, je pense que nous-mêmes en tant que jeunes, qui c'est moteur pays, et souvent on dit que la jeunesse c'est l'avenir du pays. Nous-mêmes pour nous défier question ça, nous avons nécessité pour que nous-mêmes nous cherchions propre intégration par nous. Parce que moi-même, depuis petit, je dis que la jeunesse c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir du pays. Mais au fond, que nous ne sommes jamais impliqués dans rien. Mais par le fait que nous ne sommes pas impliqués, nous disons, bon, voilà, est-ce que nous sommes capables de bois croisés? Je pense que le Parlement jeunesse, c'est un bagage qui nous a tout pour nous exprimer, pour nous dire exactement ça, nous voulons ça que nous pensons. Tu vois? Donc, pour nous, question intégration, nous voulons que l'arrivée effective dans le pays. Voilà pourquoi au Cap-Ouai que je dis à nous faire des dépôts officiels de projet de loi vie. Ça te prend longtemps et pour nous travailler sur le projet de loi ça, c'est un travail qui est impliqué en pile l'autre jeune, la communauté par nous-mêmes et qui comment ça t'est même?
Oui, je pense que tu as 99 jeunes députés ainsi que 30 jeunes sénateurs et nous avons de jeunes journalistes.